La sécurité en transport scolaire, c'est toujours important et nous en discutons avec Diane Bouchard. Diane, on va parler de la sécurité en transport scolaire. On est en plein dans la période pour ça. C'est du 4 février au 15 février et il y a plein d'activités qui sont organisées. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de toute la distance que vous parcourez, par exemple, dans une année. Dans une année, par jour, là, c'est environ 6300 km. Puis, par année, c'est 1 235 000, je vais vous le dire même précisément, 1 214 378 km dans la vallée et dans le secteur Matane. Donc, c'est important que les conducteurs soient bien formés. D'abord, les conducteurs, ils ont toujours des formations à jour. Hein? Les conducteurs, ils doivent faire une formation tous les 3 ans. Mais quand tu commences comme conducteur, même si tu as tes permis de camionnage ou peu importe, tu es obligé de faire une formation de base de 15 heures. On va voir un peu la psychologie dans les autobus et tout ça, la réglementation. Puis ça, c'est la première fois. Ensuite de ça, à chaque 3 ans, il faut refaire une formation qui dure environ 6 heures. Mais même en étant bien formés, ils ne sont pas à toute épreuve parce qu'ils dépendent beaucoup aussi des autres autour, des autres conducteurs. Oui, absolument. Fait que, tu sais, on a beaucoup de responsabilités en tant que conducteur. Puis, mais aussi, il y a les automobilistes qui sont près de nous. Il y a les enfants aussi. Fait qu'il faut tout gérer l'environnement. Tu sais, il faut avoir une vue, une grande vue, en même temps regarder en arrière, regarder dans les côtés. Fait que c'est vraiment important que nos jeunes à l'intérieur de l'autobus soient quand même assez calmes. Tu sais, c'est ça que c'est des enfants, mais on demande qu'ils restent bien assis, qu'ils parlent pas trop fort pour que le conducteur, ça lui permette de se concentrer à 100% sur la route. Parce que si ça brasse trop en arrière, ben c'est sûr que le conducteur, il pourra pas se concentrer comme normalement il doit se concentrer. Fait que c'est important, c'est vraiment une affaire d'équipe. C'est un travail d'équipe. Les parents ont donc leur rôle à jouer là-dedans. Oui, puis justement, là, on a eu, moi, dans les autobus, normalement, on leur donne un petit dépliant comme ça. Ça, c'est un jeu avec toutes les règles de sécurité. Puis c'est important aussi que les parents en parlent avec leurs enfants. Puis leur expliquent le pourquoi qu'il faut qu'ils fassent telle chose. Même si les jeunes qui ne prennent pas l'autobus, c'est super important que les parents leur expliquent de garder la rue à gauche, puis pour être bien vu aussi, pour pas qu'il y ait des jeunes des deux côtés de la rue. Ça fait beaucoup de surveillance à faire. Puis maintenant, on a un hiver qui est quand même assez difficile. On a des bancs de neige qui sont élevés, fait que c'est encore plus difficile pour la vue. Fait que les jeunes, c'est super important de ne pas monter sur les bancs de neige aussi pour pas glisser. Pour pas glisser quand on passe en autobus. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment important pour les parents, c'est quand les jeunes ils sortent de l'autobus, quand ils débarquent, c'est vraiment important qu'ils s'éloignent de l'autobus. La règle des 10 pas, c'est super important parce que ça permet au conducteur d'avoir toujours un visuel avec l'enfant. Fait que ça, puis des fois, on a des débarquements qu'il y a des jeunes qui vont vers l'arrière. Bien, le conducteur, il va s'assurer d'avoir une vue sur le jeune pour qu'il soit vraiment sorti de l'autobus avant de redécoller avec son véhicule. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup d'attention. Il faut être concentré, être conscient de tout notre environnement. Et il y a plein de beaux outils aussi qui ont été créés, dont des petits livres qui ont été attirés à la radio. Ben oui, on a fait un concours cette année en collaboration, la Fédération des transporteurs du secteur Matane-Matapédia, en collaboration avec la commission scolaire. À chaque jour, il y a des questions sur la sécurité. Les jeunes répondent, puis ils peuvent gagner des jolis petits livres comme ça. C'est une collection de 10 livres de Sam et Bloop. C'est différentes activités que Sam et Bloop font avec Bubus puis avec le conducteur d'autobus. Ça leur permet de bien apprendre les consignes de sécurité quand ils sortent à l'extérieur, comme quand ils vont dans les voyages de piscine, des voyages à l'extérieur et tout ça. Fait que c'est vraiment bien, là. Puis les jeunes sont très bons pour répondre aux questions. Vraiment. Ce concours est terminé, mais on peut toujours participer à une autre activité que tu as instaurée toi-même. Bien, avec mon comité, parce que moi, je travaille avec François Royer, Transport Matapédia, et David Lapierre, Transport
JMF Lapierre et moi, Autobus Bouchard et Filles, Diane Bouchard. Dans le fond, on est un comité, puis on essaie d'avoir des idées pour pour que les gens parlent de sécurité. Puis là, j'ai lancé un défi parce que moi, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup le mouvement. Alors, j'ai lancé un défi à toutes les écoles de faire bouger les jeunes sur la chanson de Bubus qu'on peut trouver sur le site matuvu.info. Si vous faites Matuvu, tout de suite, vous allez tomber sur le site, puis vous allez pouvoir écouter il y a des petits jeux, il y a des vidéos, mais la chanson de Bubus. Arrive le bus, tu fais comme te l'a dit Bubus. Tiens bien la rampe, tout le monde assis, et c'est parti! Moi, je lance même un défi aux grands-parents, aux parents, aux éducateurs de faire bouger les jeunes sur cette chanson-là. Ça va être bon pour leur bonne humeur, puis ça va être bon pour leur forme. Puis en plus, les jeunes vont apprendre la sécurité avec plaisir. C'est une très bonne idée. Et puis, ben, si on veut en apprendre plus encore ou on a des questions pour les conducteurs, est-ce que c'est possible de contacter Autobus Bouchard? Oui, absolument. Les gens qui font partie du comité, vous pouvez nous appeler. Puis si vous avez des questions plus précises, on va répondre à vos questions. Puis aussi, comme je vous disais, sur le site de matuvu.info, ce site-là, il est vraiment bien fait. Vous avez à peu près les réponses sur toutes les questions. Puis c'est vraiment, même les parents peuvent y aller pour jouer avec des jeux avec leurs enfants. Il y a des petites capsules vidéo qui parlent à peu près de tout le transport scolaire. On va justement aller voir Bubus en action. Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci, Mamie, de venir me reconduire à l'école. Ça me fait toujours plaisir de te voir, Oli. C'est juste que Mamie est très en retard. Et là, en plus, on n'est plus derrière un autobus. Oh, je vais être en retard. Tant pis, on dépasse. Attention, Mamie! Ça va, mon petit? Je t'ai pas vu, je suis vraiment désolée. C'est très dangereux ce que vous avez fait là, madame. Il ne faut jamais dépasser un autobus quand ses feux rouges clignotent. Quand c'est jaune, il faut se préparer à arrêter. Et surtout pas accélérer comme sur une piste de course. Je suis vraiment désolée. Ça va, Mamie? Oui, oui. Tu vois la pancarte, Mamie? Ça veut dire qu'on approche de mon école et qu'il faut conduire très tranquillement. T'as raison, mon Oli. Tourne ici, Mamie. Non, c'est réservé aux autobus scolaires. Je vais plutôt me stationner ici et on va marcher jusqu'à la Brigadière. Avec 10 000 véhicules, plus de 500 000 enfants et 1 million de kilomètres parcourus chaque jour, le transport scolaire, c'est du sérieux. Les enfants sont souvent insouciants ou distraits. C'est normal, ce sont des enfants. C'est à nous, adultes, de redoubler de prudence dans les zones scolaires et en circulant près d'un autobus. Respectez les limites de vitesse et les feux de l'autobus, qu'ils soient rouges ou jaunes. Ne circulez pas avec votre véhicule dans les aires de débarquement réservées aux autobus. Un accident, c'est si vite arrivé. Soyez vigilants, courtois et patients au volant. C'est bien plus plaisant et sécuritaire pour tout le monde. Pour en savoir plus sur les règles à suivre par les automobilistes, consultez le site web qui apparaît à votre écran. Allez,